avons en Jésus-Christ. Tout à répondre notre prière. Et connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévérante exigence, il est en ton amour. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévérante exigence, il quel ami fidèle tendre, nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à entendre sur mes grands soucis. Et connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévérante exigence, c'est mon Dieu, nous te disons merci Seigneur, merci mon Dieu. Oui, merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur, merci mon roi. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur, merci mon Dieu. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur, merci mon Dieu. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur, merci mon Dieu. Tendre Père, nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous accordes ce matin pour commencer ce mois de septembre. Nous voulons te le consacrer, notre Père et notre Dieu. Nous ne voulons pas commencer ce mois sans toi. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de tes directives. Nous avons besoin de ta force. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Shalom, shalom. Nous sommes dans la joie ce matin de commencer avec vous ce mois de septembre. Nous allons lire un texte avant de commencer la prière dans le livre de Psaume 24.
On va les lire à partir du verset 7. Psaume 24, à partir du verset 7. Portez, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles. Que le roi des gloires fasse son entrée. Qui est ce roi des gloires? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans le combat. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les. Élevez-le, porte éternelle, que le roi des gloires fasse son entrée. Nous allons prier pour que le mois de septembre élève ses linteaux. Nous voulons que toutes les bonnes portes que Dieu a prévues pour nous, pour le mois de septembre, soient ouvertes. Nous ne voulons pas entrer par les petites portes. Nous ne voulons pas entrer par les fenêtres. Nous voulons entrer par les grandes portes de ce mois de septembre, de ce 9e mois. Sans plus tarder, nous allons prier que chacun dise à Dieu, que chacun parle au 9e mois, que toutes les portes de bénédiction de ce mois s'ouvrent au nom de Jésus. Prions ensemble. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, nous prions ce matin pour que toutes les portes de ce mois, de ce 9e mois soient ouvertes. Nous te prions, notre Père et notre Dieu. Nous voulons fermer toutes les portes que toi tu n'as pas prévues. Nous prions pour que toutes les portes de bénédiction de ce mois de septembre puissent s'ouvrir. Nous refusons d'entrer par les petites portes. Nous refusons d'entrer par les portes que le diable va ouvrir. Mais nous savons que tu as toi-même prévu des portes, de grandes portes pour ce mois de septembre. Seigneur, nous fermons les anciennes portes et nous ouvrons maintenant les portes de ce mois. Nous parlons au 9e mois. Nous voulons que le 9e mois nous accepte. Que personne de nous ne soit bloqué dans le vieux mois. Que ce nouveau mois de septembre puisse s'ouvrir pour que mon frère, pour que ma sœur puisse entrer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par la foi et la prière, j'ouvre mon mois de septembre. Je consacre mon mois de septembre à Dieu. Je consacre mon mois de septembre à Dieu. Je te bénis mon Père. Je te bénis mon Dieu. Je sais que ce matin, je veux entrer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire quelques passages qui peuvent nous aider dans la prière. On va prendre un premier texte dans le livre de Agé. C'est important ce matin que nous puissions comprendre ce que nous sommes en train de faire. N'oublions pas que c'est la prière de dédicace, la prière de consécration, la prière de possession du mois de septembre. On va lire un texte dans le livre de Agé, chapitre 2, au verset 10. Le 24e jour du 9e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel se révéla par Agé, le prophète, en ces mots. Il parle du 9e mois. La Bible nous dit que le 24e jour du 9e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel se révéla. Là, on nous parle du 9e mois. Dieu avait parlé à Agé au 9e mois. On va voir aussi un autre prophète à qui Dieu avait parlé au 9e mois. C'est dans le livre de Zacharie. La Bible nous dit, dans le livre de Zacharie au chapitre 7, la 4e année du roi Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie le 4e jour du 9e mois qui est le mois de Kislev ou Kislev. Nous voyons aussi Dieu qui parle au prophète Zacharie au 9e mois. On va prendre une autre personne à qui Dieu avait parlé au 9e mois. On va voir ça ensemble. Je vous ai parlé d'Agé, je vous ai parlé de Zacharie. On va voir aussi une autre personne importante à qui Dieu avait parlé au 9e mois. Il s'agit de Néhémie.
Regardons ensemble le livre de Néhémie, au chapitre 1, verset 1. La Bible nous dit, parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislev, au 9e mois, la 24e année, comme j'étais à Suse dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda, je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité au sujet de Jérusalem. Je vois ici Dieu qui parle à 3 personnes, à 2 personnes. Il parle au prophète âgé. Il avait parlé au prophète âgé au 9e mois. Il avait parlé à Zacharie au 9e mois. Néhémie avait pris la décision d'aller rebâtir la muraille de Jérusalem au 9e mois. Frères et sœurs, le 9e mois a une grande signification. D'abord, sur le plan naturel, nous restons dans le ventre de nos mamans pendant 9 mois. Quand un enfant naît avant 9 mois, on dit que c'est un enfant prématuré. Le mois, le chiffre 9, le 9e mois, est un mois stratégique, est un mois important. Je vous dis pourquoi. D'abord, le mot même Kislev, que nous avons vu tout à l'heure, le mois de Kislev, c'est le 9e mois dans le calendrier hébraïque. Kislev qui signifie épaisseur. Kislev qui signifie épaisseur. Épaisseur de quoi? Pourquoi on fait allusion à l'épaisseur? Épaisseur à la quantité de pluie qui doivent tomber au mois de septembre, au 9e mois. Et vous comprenez, déjà à partir même de la définition, il y a déjà un aspect très important du 9e mois. C'est le mois de la bénédiction. Le mois de la bénédiction surabondante. Le 9e mois. À partir déjà de son étymologie. Kislev signifie épaisseur, l'épaisseur de la pluie, de la quantité abondante qui doivent tomber au 9e mois. Et Kislev aussi signifie espoir. Kislev signifie aussi espoir. Pour les gens qui ont fait la géographie à l'école primaire ou au lycée, l'équinoxe se passe au 9e mois. C'est le 22 septembre, où il y a égalité. La longueur du jour est égale à la longueur de la nuit. Donc nous voyons ici 4 choses avant de commencer notre prière. Le mois de septembre est un mois de bénédiction. Le mois de septembre est un mois de repos. Le mois de septembre est un mois de l'espoir. Le mois de septembre est un mois du nouveau départ. Ce matin, j'aimerais vous encourager, là où vous êtes, de déclarer ces réalités sur votre vie, de dire tout simplement, Seigneur, je déclare que le 9e mois sera un mois de bénédiction abondante pour moi. Au nom de Jésus, prions ensemble. Ce matin, notre Père et notre Dieu, nous prions, nous proclamons que ce mois, ce 9e mois, mon frère et ma sœur, nous allons expérimenter de bénédictions surabondantes, de bénédictions surnaturelles. Nous nous attendons, notre Père et notre Dieu, à ces grandes bénédictions. Nous nous attendons, notre Père et notre Dieu, à une visitation spéciale de ta part. Que tous les domaines dans lesquels nous n'avons pas connu ta bénédiction, où nous n'avons pas vu ta main au mois d'août, mais nous sommes convaincus que pendant ces 9e mois, mon frère et ma sœur, nous serons bénis. Nous voulons te bénir, notre Père. Nous voulons te bénir, notre Dieu, pour les bénédictions nombreuses que tu vas déverser comme la pluie sur la vie de mon frère, sur la vie de ma sœur. Nous voulons accueillir, nous voulons recevoir toutes ces bénédictions durant ce 9e mois. Tendre Père, nous te bénissons, nous te glorifions au nom de Jésus. Nous voulons aussi, notre Père et notre Roi, proclamer que le mois, le 9e mois,
sera le mois de l'espoir. Que tous ceux-là qui ont désespéré puissent, notre Père et notre Dieu, être fortifiés par ce que tu vas faire au nom de Jésus. Je disais que le 9e mois, c'est le mois de la bénédiction surabondante. À partir déjà du mot kisle, qui signifie épaisseur de la pluie, qui parle de la pluie, fait allusion à la bénédiction. Ce matin, nous allons voir quelques bénédictions avant de voir l'aspect prophétique du 9e mois. Le livre de Deutéronome est assez suffisant. Il suffit seul pour nous aider à prier ce matin par rapport au 9e mois. Je vous ai dit que nous voulons que toutes les portes du 9e mois s'ouvrent. Et nous allons voir quelques portes pendant cette prière. Pendant cette prière, nous allons demander à Dieu d'ouvrir toutes les bénédictions de Dieu. Toutes ces bénédictions. Regardons ensemble dans le livre de Deutéronome, chapitre 28. Nous lirons du verset 1, d'abord, jusqu'au verset 7. La Bible nous dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. Voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, le porté de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta riche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Ce matin, j'aimerais que nous puissions faire la proclamation ou la déclaration de quelques portes. La première porte, c'est la bénédiction qui est liée à notre élévation. La Bible nous dit ici, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations de la terre. La première chose, tu vas prier pour ton élévation durant ce mois de septembre. Seigneur, je refuse de rester dans la bassesse. Seigneur, ce matin, je proclame, je déclare que ce mois de novembre, je ne serai pas dans la bassesse. Ce mois de septembre, je ne serai pas dans la bassesse, mais je serai dans l'élévation. Je maudis toutes les formes de malédiction qui m'amènent à vivre dans la vallée. Mais je déclare que le mois de septembre, ce 9e mois, sera pour moi un mois d'élévation, un mois d'élévation, un mois de supériorité. Seigneur, ce matin, je maudis dans ma vie, je maudis dans la vie de mon frère, toute forme de médiocrité, que ce 9e mois, comme la parole le déclare, sera le mois de mon élévation. J'aimerais que tu pries. Ça ne sera pas seulement le mois de ton élévation, mais ça sera aussi le mois de ta visibilité. Vous savez, le diable fait un effort. Le diable s'acharne contre nous pour nous enterrer même quand on est en vie. Il met le voile, donc il n'est pas visible. Tu vas dire ce mois, que ce 9e mois soit le mois de mon influence et le mois de ma visibilité. On doit te voir. Je te donnerai la supériorité sur toutes les nations de la terre. Je déclare ce matin que ce mois, ce 9e mois, sera le mois de ma visibilité, sera le mois de mon influence. Tout ce que le diable a fait pour m'enterrer vivant, toutes les poussières, le voile qu'il a mis sur ma vie, je le déchire ce matin. Je proclame, je reçois, j'ouvre la porte de mon élévation, j'ouvre la porte de ma supériorité, j'ouvre la porte de mon excellence. Pour ce mois de septembre, pour ce 9e mois, je dis simplement que je refuse de demeurer dans la vallée, mais je serai sur la montagne. Je serai sur la montagne. Personne, aucune sorcellerie ne peut me voiler. Aucune sorcellerie ne peut m'enterrer. Aucune sorcellerie ne peut me maintenir dans la médiocrité. Je proclame l'élévation de ma famille. Je proclame l'élévation de ma famille. Je proclame l'élévation de mes amis. Je proclame l'élévation de mon église. Je proclame l'élévation de ma nation. Ce matin, mon Père et mon Dieu, je dis, c'est toi qui le dis dans ta parole, je te donnerai la supériorité. Je reçois ce matin, pour ce 9e mois,
la bénédiction liée à mon élévation, la bénédiction liée à ma supériorité, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La première bénédiction que tu dois demander pour ce mois de septembre, pour ce 9e mois, c'est l'élévation. Seigneur, je te supplie, je ne veux pas être dans la médiocrité. Pour ce 9e mois, je refuse d'être dans la médiocrité. Je déclare que le mois de septembre, ce 9e mois, sera un mois de mon élévation, conformément au livre de Deutéronome, qui proclame que quand j'obéis, je peux expérimenter l'élévation dans ma vie au nom de Jésus. Et j'aimerais aussi vous dire une autre bénédiction que nous allons réclamer, que nous allons revendiquer pour ce 9e mois, c'est la bénédiction territoriale. Qu'est-ce qu'il dit? Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le champ. Il n'y a pas un seul endroit où tu ne seras pas béni pour le 9e mois. J'appelle ça la porte de la bénédiction territoriale. La première porte, c'est la porte de mon élévation. Ici, c'est la porte de la bénédiction territoriale. Il n'y a pas un seul endroit où tu ne seras pas béni. Il y a des gens qui réussissent peut-être à Deido, mais pas à Bali. Il y a des gens peut-être qui réussissent à Lubumbashi, mais pas à Douala. Mais ce matin, tu vas proclamer, dit Seigneur, je revendique, je réclame la bénédiction territoriale. Partout où je serai, durant ce 9e mois, je serai béni. J'appelle ça la bénédiction liée, la porte de la bénédiction territoriale. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur, notre Père et notre Dieu, tu nous l'as dit dans ta parole que je serai béni dans la ville et je serai béni dans les champs. Seigneur, je te consacre le 9e mois. Je te consacre ce mois, notre Père et notre Dieu. Il n'y a aucun endroit où je ne serai pas béni. Seigneur, je déclare la bénédiction partout où je serai, quel que soit l'endroit, que ce soit dans la ville, dans la campagne, que ce soit dans tel ou tel pays, que ta bénédiction m'accompagne durant ce 9e mois. Je proclame ma bénédiction non seulement à l'église, mais dans ma famille. Non seulement dans ma famille, dans mon lieu professionnel. Seigneur, ce matin, c'est une bénédiction généralisée. C'est une bénédiction qui n'est pas liée à un endroit, qui n'est pas liée à un quartier, qui n'est pas liée à un pays. Oh Seigneur, que la porte de la bénédiction territoriale que tu nous as promise s'ouvre pleinement pour mon frère, s'ouvre pour ma sœur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je reçois ce matin cette porte ouverte. Je vois la porte de la bénédiction territoriale. Seigneur, je serai béni dans ma vie professionnelle. Je serai béni dans ma vie familiale. Je serai béni dans ma vie relationnelle. Ma bénédiction ne sera pas compartimentée, mais ma bénédiction sera généralisée au nom de Jésus. Regardez encore ce que la Bible nous dit. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, le porté de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. La 3e porte, si tu es en train de prendre note ou de prier, premièrement, prie pour la porte de ton élévation. La 2e chose, prie pour la porte de la bénédiction territoriale. Mais ici, la 3e porte, c'est la porte de la productivité. La porte du rendement. Je ne sais pas si tu comprends ça. Ce n'est pas dans le plan de Dieu que nous soyons secs. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu que les choses que nous faisons ne puissent pas produire. Mais ce matin, Dieu nous promet pour le 9e mois la productivité ou la reproductivité si vous voulez bien. Le rendement. Alors avant de prier pour cela, maudis toute forme de sécheresse. Maudis toute forme de sécheresse dans ta vie. Toute forme de stérilité. Durant ce mois, durant ce 9e mois, tout ce que tu vas faire doit réussir. Non seulement tu seras béni sur tout le plan, mais ici demande le rendement. On peut travailler sans bon résultat. J'aimerais ce matin, mon frère, que tu maudisses la stérilité et que tu réclames ça, que l'apport de la productivité durant ce 9e mois s'ouvre au nom de Jésus. Prions ensemble. Ce matin, notre Père, ce matin, notre Dieu, je prie pour mon élévation. Je prie pour mon élévation
Je prie pour ma visibilité. Je prie pour mon influence. Oh mon Dieu, je reçois l'apport de la bénédiction territoriale. Il n'y a pas un seul endroit où je ne serai pas béni durant ce 9e mois. Maintenant, je prie mon Père et mon Dieu pour la productivité. C'est la raison pour laquelle je maudis la stérilité. Je maudis la sécheresse. Je maudis le manque dans ma vie. Mon Dieu, mon travail aura un sens. Mes mains, Seigneur, seront bénies. Ce matin, je vois déjà ma porte s'ouvrir. La porte de la productivité. La porte du rendement. La porte de résultat. Je ne ferai pas un travail sans résultat. Mais ce matin, je reçois le résultat. Au nom de Jésus, je maudis, Seigneur, pour ce 9e mois. Je maudis pour ce 9e mois la sécheresse. Je maudis pour ce 9e mois la stérilité. Maintenant, Seigneur, je reçois la productivité. Je reçois le rendement. Je reçois le bon résultat. Je reçois le bons résultats sur le plan professionnel, sur le plan familial, sur le plan individuel, sur le plan collectif. Je te bénis, mon Père. Je te bénis, mon Dieu, au nom de Jésus. Une autre porte, quand vous lisez, la 4e porte, c'est la porte de la prospérité ou la bénédiction liée à la prospérité. Dieu veut que tu sois prospère durant ce mois de septembre, durant ce 9e mois, durant ce mois de Kislev. Dieu tient à ce que tu prospères. Dieu tient à ce que tu prospères. J'aimerais t'aider si tu nous as appris avec retard. La première porte, c'est la porte de ton élévation. La bénédiction de ton élévation. La deuxième chose, la bénédiction territoriale. Il n'y a pas un seul endroit pour ce 9e mois où tu ne seras pas béni. Quel que soit l'endroit, quel que soit le domaine, le 9e mois doit te bénir. La troisième chose, c'est l'apport de la productivité. Je parlais de la productivité, je fais allusion ici à la sécheresse. Tu dois maudire dans ta vie pour le 9e mois la sécheresse, la stérilité, le manque de résultats, le manque de rendement. Maudis-le. Et je suis en train de parler maintenant d'une autre porte, c'est la porte de la prospérité. Seigneur, ce matin, c'est toi qui nous dis dans ta parole que tu veux que nous puissions prospérer à tous égards. Je vois la porte ouverte de ma prospérité. Mon Père et mon Dieu, tu ne m'as pas appelé à l'échec, tu m'as appelé à prospérer. Je prie avec mon frère. Je proclame la prospérité dans ma vie. Je proclame la prospérité sur l'église. Je proclame la prospérité sur la vie de mon frère. Je proclame la prospérité sur la vie de ma sœur. Je te bénis, mon Père. Je te bénis, mon Dieu, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Regardez ce que le verset 7 nous donne. L'Éternel te donnera, la victoire sur tes ennemis, qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Quand ils sont venus t'attaquer, ils sont venus par un chemin. Mais quand ils vont fuir, ils vont sortir rapidement par 7 chemins. La deuxième ou la 5e porte, c'est la porte de la victoire sur tes ennemis. Tu vas prier pour le mois de septembre, pour ce 9e mois, tu dois avoir la victoire sur tous tes ennemis. La victoire sur la sorcellerie. La victoire sur le marabout. La victoire sur tout ce qui est occulte dans ta vie. La Bible nous dit que quand tes ennemis vont venir par un chemin, mais ils vont quitter ta vie par 7 chemins. Dieu te donne la victoire au mois de septembre. Dieu te donne la victoire au 9e mois. Attends-toi à cette bénédiction, à cette victoire. Engage-toi dans la prière de combat. J'aimerais ce matin que tes ennemis tombent. J'aimerais ce matin que tous ceux-là qui t'ont combattu, qui ont combattu l'église pendant les 8 derniers mois, doivent tomber ce matin. Prie pour que tous ceux-là qui combattent ta famille, qui combattent ton ministère, qui combattent ta joie, qui combattent ton travail, qui combattent ta fécondité, périssent au nom de Jésus. Dieu t'accorde la victoire au 9e mois. C'est le mois de la victoire. C'est le mois de la victoire. Proclame la victoire ce matin.
Proclame la victoire ce matin. La Bible nous dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Proclame ça. Approprie-toi de cette parole que tu as la victoire sur tes ennemis. Quel que soit leur nombre, quelle que soit leur taille, quel que soit le temps qu'ils ont fait dans ta vie, le 9e mois est le mois de la victoire. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur, avec l'élévation, avec la fécondité, avec la bénédiction territoriale, avec la prospérité. Sois béni. Tu es un homme béni. Tu as la victoire. Ne te sous-estime pas. J'aimerais ce matin que tu proclames que ce 9e mois, c'est le mois de ma victoire. Je vous ai dit que le 9e mois, c'est le mois de la bénédiction. Ici, nous sommes en train de voir les différentes bénédictions du 9e mois. Nous sommes en train de voir les différentes bénédictions du 9e mois. Regardons une autre bénédiction que Dieu nous promet. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, ils te craindront. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a promis, tu observeras, etc. Une autre bénédiction, c'est la faveur divine. La faveur divine. Demande ce matin la faveur de Dieu pour ce 9e mois. Je suis en train de t'aider à prier d'une façon spécifique. Seigneur, ce matin, j'ai besoin de ta faveur. Une vie sans la faveur de Dieu est une vie qui peut aller nulle part. Ce matin, nous prions pour la faveur de Dieu. Nous prions pour la faveur de Dieu au nom de Jésus. Nous prions pour la faveur de Dieu au nom de Jésus. Tendre Père, ce matin, ton peuple a besoin de ta faveur. Nous avons besoin de ta faveur. Que la porte de la faveur s'ouvre dans ma vie. Que la porte de la faveur s'ouvre dans l'église. Que la porte de la faveur s'ouvre dans la vie de mon frère, s'ouvre dans la vie de ma sœur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais t'aider. La première porte sur laquelle tu dois prier, c'est la porte de ton élévation. La deuxième porte, la porte de ton influence. Tu dois impacter les gens durant ce 9e mois. La porte de la visibilité, on doit te voir durant ce 9e mois. Je parlais de la porte du rendement, de la productivité. Cette porte doit s'ouvrir pour toi. J'ai parlé de la porte de la prospérité. Elle doit s'ouvrir pour toi pour le mois, pour le 9e mois. Et j'ai parlé aussi de la porte de la faveur divine. Nous allons terminer ce paragraphe, cette partie, avec une autre porte, c'est la porte de la santé. La porte de la santé, que Dieu t'accorde une bonne santé durant le 9e mois. N'oublie pas, le 9e mois, c'est le mois de Kislev, le mois de l'épaisseur, le mois de la bénédiction. Ce matin, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je reçois par la foi la bénédiction. Et éloigne de moi toute forme de maladie. Durant ce mois de septembre, durant ce 9e mois, je n'aime pas beaucoup septembre, j'aime dire ce 9e mois. Durant ce 9e mois, éloigne de ma vie toute forme de maladie au nom de Jésus. Prions ensemble. Nous te disons merci notre Père. Nous te disons merci Seigneur pour l'apport de la santé. Nous voulons recevoir la santé durant ce 9e mois. Nous voulons recevoir la santé. Je prie pour la santé de ma famille, pour la santé de mes frères, pour la santé de mes amis. Je maudis Seigneur toute forme de maladie, toutes les maladies chroniques, le diabète, l'hypertension, toutes ces choses Seigneur, le cancer. Je maudis toutes Seigneur ces maladies pour ce mois de novembre. Éloigne-les de nos tentes, éloigne-les de nos vies. Nous te supplions notre Père, nous te supplions notre Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Tout à l'heure, nous avons prié par rapport à la signification du mot Kislev. 9e mois, je vous ai dit que le 9e mois, étymologiquement parlant, signifie épaisseur, mais l'épaisseur de la pluie. Et qui parle de la pluie, parle de la bénédiction. Nous avons prié ce matin sur la bénédiction multidimensionnelle. On a parlé de notre élévation, de notre visibilité, de notre influence, de notre productivité, de notre victoire sur les ennemis, de notre prospérité. Et nous avons fini avec la santé.
Maintenant, on va prendre un autre texte maintenant, prophétiquement parlant. Le 9e mois, prophétiquement parlant. Le chiffre 9 est lié à quoi? Prophétiquement. Quand nous sommes en train de prier ce matin. Quand on parle, je vais vous donner 2 textes. Dans le livre de Genèse. Voilà. Genèse chapitre 28, verset 15. On va lire un texte qui est important pour que j'entre dans mon message. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Quand on parle du 9e mois, prophétiquement, le 9e mois, c'est le mois de l'accomplissement. C'est le mois de l'accomplissement. L'homme est formé dans le ventre de sa maman pendant 9 mois. Le 9e mois, c'est le mois de l'accomplissement. On peut dire aussi, c'est le mois de l'achèvement. On peut dire aussi le mois de l'aboutissement. Dieu parle à Jacob, qui était en pleine brousse, et lui dit, tu peux partout, je serai avec toi, mais tu dois être sûr que ce que je t'ai dit, je l'accomplirai. J'aimerais ce matin que tu pries, que tu sois dans une attitude d'attente. Il y a des choses que Dieu t'a promises. Il y a des choses que Dieu a promis à cette nation. Il y a des choses que Dieu a promis à l'église. Je voudrais que tu comprennes que le temps est arrivé. Le 9e mois, c'est le mois de l'accomplissement. Le mois de l'achèvement. Il y a un texte extraordinaire que j'aimerais vous montrer. Dans le livre de Psaume 132, je pense. Non, Psaume 138, verset 2. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le mois de septembre est le mois de l'accomplissement. Le 9e mois, c'est le mois de l'achèvement. Le 9e mois, c'est le mois de l'aboutissement. Prie ce matin, par rapport à toutes les promesses, il y a des choses que Dieu t'a données. Il y a des choses qu'on t'a dit. Il y a 15 ans, il y a 20 ans. Mais ce matin, prie pour leur accomplissement dans ta vie. Au nom de Jésus, prions ensemble. Que toutes les promesses que Dieu t'a faites, que ces promesses s'accomplissent pleinement durant ce 9e mois. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur, ce matin, nous prions pour l'accomplissement de toutes les promesses que tu nous as faites. Nous nous attendons, Seigneur, à voir la matérialisation de toutes les paroles de connaissance, de toutes les prophéties. Ô notre Père et notre Dieu, nous reconnaissons ta fidélité. Nous pensons que ce mois, tu accompliras pleinement ce que tu nous avais promis. Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous voulons voir, Seigneur, l'accomplissement de tes promesses dans notre vie.
Je pense à mon frère qui a eu une révélation il y a quelques années, qui est aujourd'hui dans le découragement, qui ne voit pas ce que tu avais promis. Ce matin, nous prions notre Père, nous prions notre Dieu pour que tu accomplisses tes promesses. Parce que nous savons que le 9e mois, c'est le mois de l'accomplissement. Accomplis ta parole dans ma vie. Selon qu'il est écrit que ta renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de tes promesses. Seigneur, c'est ce que nous te demandons. C'est ce que nous voulons ce matin. Que tu accomplisses ta parole. Accomplis, Seigneur, les promesses que tu nous as faites. Nous pensons à Joseph, qui avait reçu la révélation quand il n'avait que 17 ans. Mais 15 années après, il avait vu la matérialisation de la promesse, du songe. Oh, notre Père, nous te bénissons, parce que nous sommes en train de vivre une nouvelle saison, où nous allons voir la matérialisation, l'accomplissement de toutes les promesses que tu nous as faites au nom de Jésus. Regardons ensemble dans le livre de Genèse, au chapitre 21. Ça peut aider quelqu'un. La Bible nous dit, au verset 1, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Il accomplit pour Dauphin ce qu'il avait promis. Il accomplit pour le rocher ce qu'il avait promis. C'était à peu près plus de 25 ans que Sarah attendait l'accomplissement de la promesse de Dieu. La Bible nous dit que l'Éternel accomplit pour Sarah. Ce matin, il va accomplir pour quelqu'un. Ne te sous-estime pas. Tu es capable de vivre l'accomplissement par la prière que tu vas faire ce matin. Ne doute pas comme Zacharie. Ne doute pas comme l'officier du roi. Mais ce matin, je t'exhorte à prier pour vivre l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie durant ce 9e mois. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir. Nous voulons te bénir notre Père. Nous voulons te bénir notre Dieu. Parce que nous nous attendons à voir la matérialisation. Nous nous attendons à voir l'accomplissement de toutes les promesses que tu nous as faites. Que ce soit en public ou en privé. Il y a des songes, il y a des visions, il y a des paroles que nous avons reçues. Et le diable les a retardées. Mais aujourd'hui, nous prions, Seigneur. Nous prions pour la matérialisation. Nous prions pour l'accomplissement de toutes les promesses que Dieu nous a faites. Nous te bénissons, notre Père. Nous te bénissons, notre Dieu. Agis en notre faveur. J'aimerais attirer notre attention. La Bible nous dit, l'Éternel se souvint. Beaucoup de théologiens discutent, où il y a des discussions à ce sujet. Quand on dit l'Éternel se souvint, cela ne signifie pas que l'Éternel avait oublié Sarah. Non, il n'a pas oublié. Quand on dit l'Éternel se souvint, il y a une autre façon de le dire. L'Éternel visita d'une façon spéciale Sarah. Et il accomplit ce qu'il avait promis à Sarah. Et vous comprenez ici que l'accomplissement est lié aussi à la visitation divine. Que ce mois de septembre soit le mois de l'accomplissement, soit le mois de la visitation. Au nom de Jésus, prions ensemble. Ce matin, notre Père, ce matin, notre Dieu, nous prions pour la visitation
visite ton peuple, Seigneur, durant ce 9e mois. Visite ton peuple. Ton peuple a besoin d'être visité. Seigneur, tu as promis. Tu as promis, Seigneur. Il y a des choses que tu as promis à mon frère. Que ce mois soit vraiment le mois de l'accomplissement. Nous te bénissons pour ta fidélité. Nous te bénissons pour ta puissance. Parce qu'il y a des ressources, Seigneur. Tu as des ressources pour accomplir tout ce que tu nous as dit. Nous nous attendons à toi, Seigneur, durant ce mois. Nous voulons vivre le miracle de l'accomplissement. Seigneur, ne tarde pas à agir en notre faveur. Oh Dieu, il y a des choses que tu nous as montrées il y a 15 ans. Tu t'es souvenu de Sarah et tu avais accompli la promesse que tu avais faite à Sarah. C'est ce que nous te demandons ce matin. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu qui accomplit. Tu es le Dieu qui réalise. Tu n'es pas un Dieu menteur. Tu es un Dieu vrai. Tu fais ce que tu promets. Tu fais ce que tu dis. C'est ce que nous te demandons. C'est ce que nous te demandons, notre Père et notre Dieu. Nous te supplions. Nous te supplions, notre Père. Éloigne de nous tous les ennemis de l'accomplissement. Éloigne de nous tous les ennemis de l'accomplissement. Nous voulons, Seigneur, durant ce mois de septembre, durant ce 9e mois, que nous soyons dans une bonne attitude pour que nous puissions vivre l'accomplissement au nom de Jésus. Mon frère et ma sœur, nous nous attendons ce matin à l'accomplissement de ta parole, textuellement, intégralement dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Ce matin, nous te supplions. Ce matin, nous te supplions que personne de nous ne sorte de ce mois sans voir tes promesses se réaliser dans sa vie, sans voir le miracle, Seigneur, de l'accomplissement, le miracle de l'achèvement. C'est ce que nous te demandons au nom de Jésus. Nous parlons ce matin du miracle de l'accomplissement, du miracle de l'achèvement, du miracle de l'aboutissement. Mais avant cela, avant de continuer, il y a quelque chose que nous allons faire. Vous êtes là tous bénis, nous bénissons Dieu pour votre présence, pour ceux qui sont ici, ou pour ceux qui nous suivent. Comme nous parlons de l'accomplissement, quel est le contraire? Nous allons maudire, chacun va maudire maintenant, pour le mois de septembre, l'esprit d'inachèvement. Tu commences quelque chose que tu n'achèves pas. Tu n'arrives pas au résultat. C'est en mi-chemin que tu t'arrêtes. Tu as de bonnes initiatives, tu as de bonnes pensées, mais tu ne passes jamais à la matérialisation. Tu vas maudire ce matin l'inachèvement dans l'église et dans ta vie au nom de Jésus. Tu peux même avoir l'argent, tu peux avoir des idées, mais tu ne passes pas à l'exécution. N'oublie pas que le mois de septembre, le 9e mois, c'est le mois de l'achèvement, le mois de l'aboutissement, le mois de l'accomplissement. Alors ce matin, toi et moi, nous allons maudire tout esprit d'inachèvement, tout esprit qui nous empêche d'accomplir. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, ce matin, nous nous tenons devant toi. Nous prions spécialement, Seigneur, nous prions contre l'esprit d'inachèvement. Tout ce que le diable a mis en place pour nous empêcher d'aboutir, pour nous empêcher d'aller jusqu'au bout. Ce matin, notre Père et notre Dieu, nous sommes ici, mon frère et moi, nous prions parce que nous voulons ensemble voir la matérialisation de toutes les promesses, de toutes les paroles, de toutes les bonnes paroles. Aucune ne restera sans effet. Ce matin, oh Dieu, mon frère et moi, nous maudissons l'esprit d'inachèvement, l'esprit qui nous empêche d'aller jusqu'au bout. Nous te supplions ce matin. Nous voulons vivre l'accomplissement de ta parole. Nous voulons voir la matérialisation de toutes les promesses de Dieu dans notre vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On va lire un texte avant de terminer. 2 Rois chapitre 7. Élisée dit à partir du verset 1.
Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Le prophète a parlé comme toi, tu as eu de promesses de la part de Dieu. Tu as eu de révélations. Il y a des choses que tu connais. Mais écoute, l'officier du roi, sur la main duquel s'appuyait le roi, répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose n'arriverait-elle pas? Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Ne meurs pas sans voir la matérialisation. Alors regardons, toujours dans le même chapitre, à partir du verset 17. Le roi avait mis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel s'appuyait, mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple. Il mourut, selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 mesures d'orge pour un cycle et pour une mesure de fleurs de farine pour un cycle de main à 7 heures à la porte de Samarie. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Élisée lui dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Et à cet effet, ce qui lui arriva, il fut écrasé à la porte par le peuple, il mourut. Pourquoi cet homme? Il avait vu, il n'a pas mangé. Il était mort. Pourquoi? À cause de son incrédulité. Le premier ennemi de l'accomplissement, c'est notre incrédulité. Il y a encore d'autres que nous verrons dans la suite. Mais ce matin, tu vas dire, Seigneur, donne-moi un cœur disponible. Donne-moi une attitude de foi. Je veux être un homme de foi qui s'attend à voir l'accomplissement de ses prières. Il y a des gens qui ne prient plus aujourd'hui, qui sont comme l'officier du roi, à cause de la complexité de la situation, à cause des complications de certaines situations, ils pensent que Dieu ne peut pas accomplir sa parole. Quels que soient les temps, quelles que soient les conditions, Dieu est fidèle. Il n'est pas un menteur. Ce qu'il promet, il le réalise. Prie pour ton cœur ce matin. Dis Seigneur, viens au secours de ma faible foi. Je sais que les conditions ne sont pas bonnes, mais aide-moi à croire encore en toi. Regardez, Marie pouvait rire, mais elle a dit, je suis la servante du Seigneur qui me soit selon ta volonté. Elle était vierge. Les conditions n'étaient pas bonnes, mais elle a cru. Ce matin, j'aimerais que tu pries pour ton mois, pour ton 9e mois, croire que Dieu accomplira. C'est le mois de l'accomplissement de ce que Dieu t'a dit. Attache-toi à cette parole. Prends-la comme une vérité absolue. Que Dieu n'est pas un menteur. Il accomplit ce qu'il promet. Je te dis la vérité. Peu importe le temps, peu importe la durée, la parole de Dieu finit par s'accomplir. Qui pouvait croire, comme l'avons vu, que Sarah pouvait encore accoucher? Qui pouvait croire, après 25 ans, elle avait déjà dépassé de loin la ménopause, elle a pu accoucher. Je te dis la vérité ce matin. Attends-toi pour ce 9e mois à l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie. Le promesse que Dieu t'a faite, tu le verras s'accomplir. Si et seulement si tu es disponible, prépare-toi, crois à cette parole. Le 9e mois est un mois qui vient avec les bénédictions. J'aimerais que toutes les portes de bénédiction du 9e mois viennent vers toi. Que toutes ces bénédictions viennent vers toi. L'élévation, l'influence, la visibilité, la prospérité, la victoire sur les ennemis, la santé. C'est le mois de l'épaisseur, c'est le mois de la profondeur. Dieu te bénit. C'est le mois de l'espoir. Dieu te bénit ce matin. C'est le mois du nouveau départ. Dieu te bénit ce matin. C'est le mois de l'accomplissement.
C'est le mois de la grandeur. C'est le mois de l'aboutissement. Dieu te bénit ce matin. Dieu te bénit ce matin. Je consacre ton 9e mois. C'est un mois qui sera différent des autres mois. Ce que tu n'as pas pu avoir pendant les 8 mois, tu les auras au 9e mois. Crois à cette parole, que le temps où Dieu veut accomplir sa parole est arrivé. Ne sois pas comme l'officier du roi qui n'a pas pu manger à cause de son incrédulité. Je maudis ce matin l'incrédulité dans ta vie. Je maudis l'incrédulité dans l'église. Ce matin, attends-toi. Pour ces 30 jours qui commencent, Dieu nous visitera. Dieu nous bénira. Dieu nous fera du bien. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit par paraître. Le 9e mois, tu seras heureux. Le 9e mois, tu seras en bonne santé. Le 9e mois, tu posséderas. Le 9e mois, tu seras célébré. Je bénis Dieu pour le temps que nous avons passé ensemble dans sa présence. Nous consacrons ce mois. Nous consacrons le 9e mois. Que toutes les bénédictions qui sont liées au 9e mois soient notre partage. Nous bénissons Dieu. Nous le glorifions. Nous l'élevons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons Dieu pour ceux qui nous ont suivis, même ceux qui vont nous suivre après. Nous bénissons Dieu pour ceux qui se sont déplacés pour venir ici. Rendez-vous le vendredi prochain. Nous serons ici à la même heure, à 6h30. Durant tout ce mois de septembre, par la grâce de Dieu, nous aurons la prière matinale de 6h30 à 7h30. Nous ne voulons pas sortir du mois de septembre sans voir notre miracle, sans voir l'aboutissement, l'accomplissement de promesses de Dieu. Amen. Ayons une bonne journée.